Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Excetero, etc., un podcast queer positif. Parce que oui, on peut être queer et être heureuse ou heureux. Je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans et je suis une personne grosse, demisexuelle, pansexuelle et panromantique. Queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode du format Focus. Je vais vous présenter Comment devenir lesbienne en 10 étapes, un livre de Louise Morel. J'en ai parlé dans différents épisodes et notamment celui avec la super Loretta. J'ai envie de vous lire l'introduction. On est lesbienne et on le devient. Je sais qu'il y a des femmes pour qui c'était clair, au fond, depuis le début. Certaines l'ont toujours su et ont exploré leur désir dans la joie. D'autres m'ont raconté comme elles avaient lutté pour contenir leur désir pour des femmes, s'étaient forcées à coucher avec des hommes, avaient vécu dans le secret et parfois la honte leur attirance pour le sexe adéquat. Le sexe adéquat, c'est la symétrique du sexe opposé. C'est aussi le récit que j'ai le plus souvent rencontré dans les médias. On y entend parler du poids que représente le fait de subir son homosexualité, d'y être aspiré malgré soi. Ce livre ne parle pas de ça, du tout. Parce que ce n'est pas moi. Nul tourbillon irrésistible ne m'a entraîné. Il n'y a pas eu de révélation ni d'évidence. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Maintenant, j'en suis sûre, j'aime les femmes et je n'aime que ça ». Je n'ai même pas eu de prédestination rétrospective. Enfant, rien ne me poussait vers les autres filles et encore moins vers les activités dites de garçons, contrairement aux clichés sexistes qui voudraient voir en chaque lesbienne un ancien garçon manqué. J'ai joué avec beaucoup d'enthousiasme la fille réussie et vécu en hétérosexualité longtemps, dans un certain confort. J'ai connu presque 5 ans de vie commune avec un homme cis-het et, bien qu'a posteriori, l'autopsie du mort permette toujours de déceler en lui la peste et le choléra, je pense que l'on peut dire que c'était une jolie histoire d'amour, aussi jolie qu'elles peuvent l'être quand elles sont hétérosexuelles. Personne ne m'a forcé, du moins pas de façon littérale, à baiser des mecs. Si on m'avait posé la question à l'époque, j'aurais dit que j'étais très contente comme ça. Je ne parle pas d'un temps reculé. J'avais encore un amant il y a quelques années, un mec cis, et je trouvais du plaisir à sa compagnie, qu'il s'agisse de faire du sexe, de discuter ou de regarder des films en somnolant. Et pourtant, aujourd'hui, je suis devenue Gwyn. J'ai tracé mon chemin à pas de louveteau et à tâtons. Ce qui veut dire aussi, j'ai l'impression d'avoir fait un choix. Bien sûr, je n'ai pas le choix d'être attirée par les femmes, d'autant que mes actes sont prédéterminés par de nombreux éléments différents et que le libre choix n'existe pas. Moi aussi, je me souviens de mes cours sur Spinoza. Néanmoins, au sens courant, j'ai l'impression d'avoir fait un choix. Je sais que cette notion pose un sérieux problème. Les homophobes adorent s'appuyer dessus pour soutenir que, dès lors que les personnes homosexuelles font le choix de leur sexualité, elles doivent aussi faire le choix de tout ce qui vient avec et méritent d'être traitées comme des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire frappés, humiliés, rejetés, dégradés, privés du droit de vivre avec les gens qu'elles aiment, dépouillés de toute possibilité d'enfanter et de faire famille. Certains tirent même argument de l'éventualité d'un choix pour imposer des thérapies de conversion qui sont très mal nommées puisqu'elles n'ont rien de thérapeutique. Il s'agit de tortures mentales et physiques destinées à faire revenir les personnes homosexuelles ou transgenres sur leur choix pour les ramener sur le droit chemin de la cis-hétérosexualité. Face à cette menace, la tentation est grande de se défendre en disant qu'on n'a rien choisi. Mais je crois que le problème dans ce raisonnement, ce n'est pas de savoir si les PD et les Gwyn choisissent ou non d'être ce qui elles sont. Le problème, c'est de penser que l'homosexualité devrait être évitée. Le problème, ce n'est pas de le tolérer, à contre-cœur ou à reculons, qu'à la stricte condition de ne pouvoir faire autrement, sur le mode « il s'agit d'un mal nécessaire ». Que beaucoup d'entre nous aient envie de clamer qu'elles n'ont pas eu le choix, évidemment, je l'entends et je le respecte profondément. Je comprends que ces personnes aient envie de bondir quand certaines, le plus souvent avec un sous-texte homophobe, annulent leur expérience et leur sensibilité en décrétant que
les homos ont fait un choix. Néanmoins, je pense que la réponse consistant à affirmer et à répéter que l'on ne choisit jamais pose problème. Parce que cela annule d'autres expériences, d'autres vécus, d'autres sensibilités. En transformant en vérité générale « personne ne choisit son orientation sexuelle », ce qui relève d'un vécu intime propre à chacun, nous risquons de nous faire piéger dans la logique homophobe selon laquelle le seul élément qui pourrait justifier, éventuellement, de ne pas nous traiter comme des sous-merdes serait de nous considérer comme des victimes de notre orientation sexuelle. Des déviantes, malgré nous. Enfin, la rhétorique de l'absence absolue de choix permet au passage de naturaliser l'hétérosexualité. Tiens donc, comme par hasard, la seule chose qui pourrait justifier l'homosexualité aux yeux des homophobes, à savoir naturaliser l'orientation sexuelle, est aussi précisément ce qui permet d'asseoir le régime hétérosexiste comme régime hégémonique. En effet, dire que personne ne choisit son orientation sexuelle, que celle-ci est figée pour toujours, revient à dire que toutes les personnes hétérosexuelles l'ont toujours été et le seront toujours. Que le monde sera toujours majoritairement hétérosexuel. Donc, que l'hétérosexualité est naturellement dominante, que toute autre forme de sexualité est par essence déviante et minoritaire. Non. Je refuse d'avoir des droits sur la base de ma soumission à un régime hétérosexiste reconnu d'emblée comme naturellement majoritaire, naturellement dominant. On ne mérite pas le respect, parce qu'on n'a pas le choix. On mérite le respect, point. Et on a tout à fait le droit d'avoir envie de sortir de l'hétéropatriarcat. En ce qui me concerne, il y a donc une part de choix dans le fait que je ne sois pas en couple avec un homme cis. Je ne sais pas combien nous sommes, mais je suis certaine de ne pas être la seule. Toutes les personnes qui ne sont pas attirées que par un genre ou qui ne se sentent pas structurées par le genre font face à une forme de choix. Et finalement, que je le vive comme un choix ou pas, la question n'est pas là. J'exige et je prends le droit de sortir de l'hétéropatriarcat. Or, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je suis convaincue qu'on pourrait être tellement plus nombreuses à prendre cette route-là, à poser ce très beau choix, si seulement on savait qu'il existait. Si seulement on nous donnait une carte, qu'on nous expliquait comment nous repérer. Quand j'ai commencé à explorer mon désir pour des femmes, j'ai cherché des témoignages, des récits. J'en avais besoin pour me rassurer et aussi pour mieux comprendre ce qui m'arrivait. Heureusement, j'ai trouvé quelques pépites pour m'accompagner, comme l'excellent podcast « Comment devenir lesbienne » que ce livre vient compléter. D'ailleurs, non seulement il est possible de vivre hétéra quelque temps et de se réveiller lesbienne un peu plus tard, mais cette trajectoire est même celle de la majorité des personnes qui s'affirment lesbiennes. Et oui, d'après les rares études statistiques disponibles en France, la plupart des lesbiennes ne sont pas toujours définies comme telles. Nous sommes très nombreuses à avoir arpenté les terres désolées de l'hétérosexualité avant de rejoindre le pays de cocagne lesbien. On peut donc devenir lesbienne à n'importe quel âge. On peut devenir lesbienne en étant mère de plusieurs enfants issus d'un couple hétéro, ou à la suite d'une transition de genre, ou après avoir été célibataire pendant 20 ans, ou encore au lendemain d'une rupture hétéro. Tous les scénarios sont possibles. Quel que soit votre âge, votre situation de couple ou de famille, et quel ait été votre passé, votre futur peut être lesbien. Une fois cette question du choix posée, peut-on dire pour autant qu'il est possible de décider librement de son orientation sexuelle et romantique et qu'il suffit de vouloir pour pouvoir ? Peut-on changer d'amour comme on change de shampoing ? Évidemment pas. Nos vécus sont complexes, subtils, jamais complètement lisibles sous l'angle de la causalité. Il y a toujours, je crois, une part de nos parcours qui échappe à la rationalisation. Nous sommes des réservoirs de possibles, une combinaison unique de potentiels, autant de graines riches de promesses. On peut créer les conditions nécessaires pour que certaines d'entre elles germent,
sans jamais détenir de garantie sur le résultat. Mais on ne peut pas, personne ne le peut, faire pousser ce qui n'est pas là. Cela signifie que les thérapies de conversion évoquées plus haut, qui visent à transformer des personnes homosexuelles ou bisexuelles en hétéros, ne servent à rien. Leur seul effet avéré est de créer des profonds traumatismes chez les personnes qui la subissent, et ces thérapies ont d'ailleurs été interdites récemment en France, comme dans de nombreux autres pays. Cela signifie aussi que les étapes résumées dans ce guide n'ont pas valeur de vérité absolue, ni la prétention absurde d'apporter des réponses à toutes les questions qui accompagnent une sortie de l'hétérosexualité. Je peux d'autant moins prétendre à l'exhaustivité que le féminisme m'a appris que tout autre regard était situé. Je parle depuis ma condition de femme cisgenre, valide, blanche, bourgeoise et mince. Ces qualificatifs n'épuisent pas mon expérience du monde, mais ils l'orientent. Il y a donc forcément des manques, des carences, des trous, et même, aux yeux de certaines, des erreurs. J'espère seulement donner envie aux femmes qui le souhaitent d'oser faire un pas de côté, d'aller voir ce qui se passe là-bas, loin de la norme hétérosexuelle. Je souhaite que ce guide leur apporte quelques-unes des clés dont j'aurais aimé disposer quand j'ai commencé à faire l'école buissonnière de l'hétérosexualité. Commençons sans tarder. La première leçon que j'ai apprise, peut-être la plus cruciale, est la suivante. On peut respecter le vécu de tous, même quand on ne le comprend pas. On peut vivre sa vérité intime et s'ouvrir au possible qu'on sent frémir en soi, sans avoir besoin de prétendre que tout le monde a pris, devrait prendre ou prendra le même chemin. Je suis devenue lesbienne à presque 30 ans. D'autres l'ont toujours été, certaines ne le seront jamais. Il n'y a aucune nécessité de choisir entre ces réalités, aucun besoin d'en nier une pour affirmer la validité de l'autre. On est lesbienne et on le devient. Ce livre est découpé en 10 chapitres qui correspondent aux 10 principales étapes d'un cheminement lesbien, structuré de façon plus ou moins chronologique. Évidemment, dans la vraie vie, les choses sont souvent plus emmêlées. Selon votre vécu et vos préoccupations du moment, tous ne seront pas forcément aussi pertinents pour vous. N'hésitez pas à sauter les passages qui vous intéressent moins. Un point sur le vocabulaire avant de commencer. J'utiliserai principalement 5 termes pour parler des femmes qui aiment, font l'amour et construisent leur vie avec des femmes. Lesbienne et gouine, que j'emploie à peu près comme des synonymes. Bi, raccourci de bisexuel. Pan, raccourci de pansexuel. Et femme qui aime les femmes. J'utilise aussi parfois l'adjectif saphique comme synonyme de l'adjectif lesbien. Le terme gouine est au départ une insulte adressée aux personnes lesbiennes qui se la sont réappropriées. Les personnes bisexuelles et pansexuelles sont attirées et peuvent relationner, c'est-à-dire avoir des relations amoureuses ou sexuelles, avec des personnes de plus d'un genre. Quand j'écris lesbienne et bi, je ne cherche pas à exclure les personnes pan, mais à éviter une accumulation qui alourdit la lecture. J'utilise l'expression femme qui aime les femmes pour inclure non seulement les personnes bisexuelles et pansexuelles, mais aussi toutes les femmes hétéras qui peuvent un beau jour tomber amoureuses d'une femme sans trop l'avoir prévu ni pensé à l'avance. En effet, quoique ce livre traite du lesbianisme et ne cherche pas à proposer d'analyses approfondies sur la bisexualité ou la pansexualité, ni sur les femmes qui relationnent avec des femmes sans se dire lesbiennes, il me semble nécessaire de ne pas oublier que beaucoup de femmes qui sont en couple avec une autre femme sont en réalité des personnes bi ou pan. Je souhaite que les personnes concernées sachent et ressentent à la lecture que je suis fermement convaincue qu'elles ont toute leur place dans le monde lesbien. Qu'il s'agisse de nouer des relations affectives avec des lesbiennes ou de mener des combats politiques communs. Il m'arrive aussi d'employer le mot « personne sexisée » proposé par Juliette Drouard pour désigner l'ensemble des personnes soumises à un processus de sexisation, c'est-à-dire, en gros, toutes les personnes qui ne sont pas un homme cis hétéro blanc. Seuls ces individus ayant le privilège de mener une existence pensée comme neutre.
Ce terme me semble en particulier utile pour souligner que des personnes transmasculines ou non-binaires peuvent être gouines ou lesbiennes. Si, malgré les définitions, vous ne comprenez rien aux 3 paragraphes qui précèdent, pas de panique. Je me positionne ici dans un débat qui vous semblera sans doute plus familier dès que vous serez plus au fait des questions qui traversent les communautés lesbiennes. D'ailleurs, un chapitre entier de ce livre est dédié à la question des mots et à la possibilité de choisir une désignation adéquate. Dans le chapitre, s'approprier les termes qui nous conviennent. C'était la fin de l'introduction qui, je pense, est assez large pour mettre toutes les barrières, pour poser tous les jalons de ce que va être ce super livre. Il y a beaucoup de mots qui étaient entre guillemets, entre parenthèses. J'espère que ma lecture l'a fait paraître autant que Louise Morel aurait voulu. Je vous invite fortement à lire ce livre, peu importe votre situation, comme le disait Louise Morel. C'est un livre qui m'a beaucoup travaillé, qui m'a fait beaucoup rire, et j'espère qu'il vous plaira aussi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Etc. Podcast queer positif n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Podcast queer positif sur toutes les plateformes. Toutes les infos sont à retrouver sur le lien Linktree. Je voulais vous dire encore et encore merci. J'adore recevoir tout plein de cœurs chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.